Bienvenue sur ce nouveau direct, bonsoir à tous. Alors je vais vous parler un petit peu de mon métier pour une fois, ça fait un petit moment. Je vais vous parler du coaching, je vais vous parler de l'hypnose. Et je voudrais vous dire, voilà, est-ce que vous savez comment on fait pour que les gens changent aussi rapidement ? Et oui, parce que souvent quand ils font une séance, 2 séances, 3 séances, et pof, le changement a lieu. Et des fois, c'est même radical. C'est des fois en quelques instants à peine. Comment faire pour que ces gens changent aussi rapidement ? Parce que quand ils arrivent, la seule chose qu'ils veulent, c'est aller mieux, mais ils ne savent pas comment, quelque part. Parce qu'ils sont, on va dire, embarqués dans leur schéma intérieur. Ils sont parfois complètement inconscients de leurs problématiques, ou du moins de comment cheminer pour sortir de là. Et en fait, ils sont, j'allais dire, aveuglés complètement. Alors, en fait, eh bien, un métier comme celui que je fais, c'est-à-dire en tant que coach, en tant que thérapeute en hypnose, eh bien, ce que l'on va faire, on va donc agir au niveau de leur inconscient à ces gens-là, pour que d'un coup, quelque chose qui n'était pas, on va dire, évident ou visible, le devienne, tout simplement. Alors, évidemment, pour ça, il faut que ces gens prennent conscience de certaines choses qui, peut-être que pour nous, en tant qu'accompagnants, ça crève les yeux. On a les yeux grands ouverts, on se dit, mon Dieu, mais là, il va droit dans le mur, il ou elle. Et la personne, eh bien, elle est avec son problème, elle ne voit pas la solution et pour elle, c'est impossible de trouver la solution. Elle se demande même comment on va faire pour l'aider. Alors que parfois, juste en échangeant un petit peu avec cette personne, bien, on a déjà des petites pistes qui font que d'ici la fin de la séance, peut-être que son problème sera déjà réglé. C'est le principe des thérapies brèves. Alors si c'est du coaching, eh bien ça y va, on va dire, sous forme de questionnement, puisque dans le coaching, c'est plus une prise de conscience. Et puis si c'est quelque chose de beaucoup plus enfoui, de plus sournois, de plus invisible à l'œil nu, alors là, on va utiliser un dialogue avec l'inconscient. Parce que si on parle en toute conscience avec la personne, puisqu'elle n'y voit que du feu, puisqu'elle est aveuglée par son schéma intérieur, eh bien évidemment cette personne ne verra rien. Donc si on lui dit mais ouvrez les yeux, regardez, il y a un problème là, à tel niveau, à tel endroit, eh bien elle risque de dire non mais je vois vraiment pas où est le problème. Donc il faut trouver un moyen d'ouvrir la conscience. Alors il y a différentes façons d'ouvrir la conscience. Alors bien sûr il y a la méthode à la dure, vous savez, c'est un ouvre-boîte. On va pas ouvrir la conscience avec ça. Donc nous, en hypnose, on utilise heureusement d'autres moyens plus subtils. Et donc, comme je disais, à travers le langage, à travers les questions, à travers un travail avec l'inconscient, eh bien, quelque chose qui serait complètement, on va dire, invisible à l'œil nu pour la personne qui est complètement aveuglée parce qu'elle est dans son schéma et pour elle ne voit pas où est le problème. Eh bien, l'idée, ça va être qu'à travers les séances en hypnose, en coaching, eh bien, on va pouvoir faire passer le message. Et puis sinon, eh bien, en dehors de tout ce qui est thérapeutique, en dehors, quoi que je dis en dehors, je le fais avec des enfants parfois, en dehors de tout ce qui est, on va dire, échange verbal, etc., il y a aussi des choses qui parfois peuvent faire tilt dans le cerveau, pour ouvrir les consciences. Et moi, je vais vous présenter là ici donc une version parce que effectivement, je vous disais voilà, il y a des versions. Donc, si vous étiez en face de moi, peut-être qu'on ferait quelque chose de plus personnel en disant ben voilà, vous n'avez pas vu ça et donc on va faire passer le message. Mais comme là, eh bien, vous êtes peut-être plusieurs à regarder cette vidéo et que je ne connais pas l'histoire de chacun, eh bien, je me dis que la bonne solution pour vous montrer finalement l'invisible, eh bien, ce serait que je fasse une petite expérience avec vous. Alors pour ça, c'est simple, j'ai choisi, alors je vais me mettre un peu de côté parce qu'avec une caméra de face, c'est pas forcément évident, j'ai choisi 4 cartes identiques. Donc comme vous pouvez voir, c'est des numéros 3, il y a 4 3. C'est pas 4-3, mais c'est 4-3. Voilà. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que si vous regardez bien ces cartes, alors on a quoi ? On a donc une carte... hop là, j'étais voilà. On a une carte noire, on a une carte rouge. On a aussi, là encore, hop là, je suis à l'envers, alors c'est pas évident, une autre carte noire. Et on a ensuite une autre carte rouge. Donc jusqu'à là, tout est normal. Et donc, vous avez donc bien vu, j'imagine, puisque
c'est ça quand je dis des fois, vous savez, on voit des choses, ça crève les yeux, et quand on veut faire passer le message à la personne, eh bien la personne, elle se dit, bah oui, j'ai bien vu ce qui se passait. Alors, on va faire quelque chose. Je vais vous demander, alors je sais, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais jouez le jeu. Imaginons que vous êtes en train de souffler sur la carte, là, ici. Allez-y, faites-le, soufflez. J'imagine que le souffle est en train d'arriver. Ça y est, il est là, hein, on le voit. Et là, on va faire glisser la carte, simplement comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous avez donc vu, vous croyez avoir vu du moins, parce que finalement, quand on regarde, on voit que les cartes, finalement, elles ont perdu leur couleur. Et elles ont perdu finalement, en quelque sorte, tout ce qu'il y avait avec, en fait. Donc maintenant, si je fais de nouveau la petite manip en vous demandant de souffler sur la carte blanche, donc vous voyez bien que les yeux voient la chose. Donc là, c'est une façon de vous dire qu'on peut croire des fois, on voit des choses et on se dit, ben non, mais j'ai bien vu. Donc si on souffle à nouveau, on se rend bien compte que là, ça réapparaît. Pas que d'un côté, hein, puisque évidemment, le but du jeu, c'est que ça apparaisse à tous les niveaux. Hein. Donc là, on a encore les 4 cartes. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire simplement que on a parfois une sensation d'avoir vraiment vu, on a nos yeux grands ouverts, on regarde, on dit, ben non, il y a bien des cartes, les 3, etc. Et puis sous vos yeux, eh bien, on est en train de vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et puis des fois, c'est l'inverse. Comme tout à l'heure, les cartes deviennent blanches et puis ensuite, elles reprennent leur couleur. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est pour vous dire que parfois, on est tellement dans l'illusion qu'on a les yeux grands ouverts et on ne voit pas qu'on est dans l'illusion. Imaginez un instant, ça veut dire que parfois, l'illusion, elle est tellement évidente, elle est sous les yeux, elle crève les yeux, comme je disais tout à l'heure, et vous êtes là et vous dites, mais je vois pas, non, il n'y a pas de, tout va bien. Et en fait, c'est dans ce sens que je dis ça. Quand je parle d'ouvrir les consciences, il y a effectivement cette version classique où la personne vient en séance, on fait un travail parce qu'elle est dans le désir de changer, d'aller mieux. Et là, on fait un travail donc d'échange et on lui fait passer des messages à un niveau inconscient. Et puis, lorsqu'il s'agit donc d'ouvrir les yeux à des gens qui se sont, entre guillemets, laissés piéger, qui sont, on va dire, dans une sorte de rêve, éveillés, parce qu'ils ont les yeux grands ouverts, ils disent, ben non, je vois bien, tout est là, tout est comme il faut, comme dans mes cartes. Eh bien, à un moment donné, l'idée, c'est de passer les messages dans l'inconscient par un autre biais, comme je viens de le faire. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut être aveugle, même les yeux ouverts. Et en fait, vous voyez, ça s'est fait sous vos yeux et finalement, vous n'avez pas vu. Donc, quelque part, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez ce rêve où vous êtes ? Alors, je ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, mais ceux qui, justement, se laissent piéger par des rêves, les yeux grands ouverts, en se disant « mais non, mais je ne rêve pas, tout va bien, tout est là ». Eh bien, oui, finalement, la question, c'est quelle preuve vous avez que vous n'êtes pas dans un rêve ? Quelle preuve vous avez que vous êtes réellement dans la réalité, finalement ? Parce que qui vous dit que vous n'êtes pas, finalement, en train de faire un rêve et que vous allez vous réveiller, peut-être, en vous disant, tiens, j'ai fait un rêve bizarre, j'ai rêvé que je regardais un direct, que ceci, que cela, j'ai rêvé que j'étais dans une certaine vie, voilà. Et finalement, on ne peut pas le savoir. Alors, il y a souvent des gens qui disent, oui, ben, pince-moi, je me pince et puis je vais voir si je rêve ou pas. Mais imaginons que dans ce rêve, vous vous pinciez, en disant, ben non, finalement, je ne rêve pas, je suis en train de me pincer. Mais imaginez que ce soit un simple rêve et que vous êtes tellement embarqué, les yeux ouverts dans ce rêve, que vous avez carrément oublié que vous étiez dans un rêve. Ah, ça c'est une question qu'on peut se poser, parce que je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui se sont posés cette question. Moi le premier, je me suis souvent dit, mais et si on était nous-mêmes dans un rêve, en faisant en sorte de croire que puisqu'on a les yeux ouverts, on ne rêve pas. Et c'est une vraie question que je vous pose, puisque je me la suis posée. Et vous savez, c'est comme en hypnose. Je reviens un petit peu sur mon travail. En hypnose, on peut faire, par exemple, on peut jouer ce jeu-là, on peut faire imaginer à une personne, même en plein été, par exemple, on peut lui faire imaginer que dans un court instant, eh bien, elle va éprouver un besoin intense
de mettre son gros manteau d'hiver et de sortir alors qu'il fait peut-être 25 degrés ou 30 degrés dehors. Et je vous assure que c'est des expériences qui peuvent se faire. Alors, on ne fait pas ça en thérapie, mais dans le monde du spectacle, les hypnoses de spectacle, eh bien, si vous êtes allé voir des hypnotiseurs de spectacle, c'est tout à fait le genre de choses qui peut être fait. C'est-à-dire dire à une personne, voilà, vous allez sortir et quand vous sortirez, vous mettrez votre gros manteau parce que vous aurez besoin de mettre ce gros manteau, alors qu'il fait peut-être 28 degrés. Et si on pose la question à cette personne dehors en disant « mais vous avez vu cette chaleur, vous n'avez pas chaud avec votre gros manteau ?» Vous savez ce que va faire la personne? Eh bien, elle va créer une cohérence dans son cerveau. C'est-à-dire que dans son esprit, elle va justifier la raison qui fait qu'elle a pris ce manteau alors qu'il fait chaud. Elle va peut-être avoir chaud, mais elle va vous dire, par exemple, « oui, mais je n'avais pas le temps en partant, c'est tout ce que j'ai trouvé. » Elle va inventer une raison valable qui justifie son geste d'avoir pris ce manteau. Vous voyez, j'ai déjà fait des expériences amusantes dans des soirées comme ça où on fait des choses basiques, hein, vous savez, on se rend invisible ou on fait oublier un chiffre. Eh bien, la personne, elle est tellement convaincue que quelque part, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, même à la limite, quand on lui dit « mais bon sang, combien tu as de doigts ?» Et la personne, elle compte, elle dit mais non, parce que dans sa tête, il y a une cohérence qui fait que ce n'est pas... elle va vous trouver une excuse. Elle va dire, bah oui, mais c'est normal, c'est comme ci, c'est comme ça. Et donc l'histoire du manteau, c'est quelque chose qui peut tout à fait exister dans la vraie vie. Ça veut dire que l'on peut vous créer une illusion tellement gigantesque que vous pourriez trouver plein de justificatifs pour dire oui, mais c'est normal, c'est comme ça. Vous voyez? Et donc, on va prendre un exemple très concret. Encore une fois, je reviens sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez deux mondes aujourd'hui. C'est très partagé. Vous avez les personnes qui se disent finalement, attention, ça va pas, il y a un truc qui est louche. Et puis, vous avez les gens qui se disent, non, non, mais c'est très bien, c'est pour notre bien, c'est pour nous aider, ils nous l'ont dit. Voilà, donc, j'allais dire... Qui a raison, qui a tort? Ah, et c'est ce fameux rêve dont je parlais tout à l'heure. Pas facile ça, parce que aussi bien vous pourriez être effectivement dans une façon de penser. Alors, loin de là, mon idée de vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Attention, ne croyez pas ça, c'est plutôt ça que ça. Parce que si je fais ça, je vais créer chez vous une influence et ce n'est pas mon intention. Donc l'idée, c'est juste de vous ramener à vous-même finalement à travers ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'il y a les deux versions possibles. Aujourd'hui, il y a la version entre guillemets officielle, c'est-à-dire celle qui dit que ben voilà, pour notre bien, eh bien, il est important de rester à la maison. Il est important aussi donc de faire attention à tout, etc., de se protéger. Donc là, j'allais dire, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ils l'ont dit, hein, ils en ont même parlé à la télé. Hein, ah oui, il y a des preuves, il y a tout. Et donc, quelque part, si vous y croyez, vous allez effectivement avoir les preuves. Si vous y croyez, vous allez justifier, comme l'exemple du manteau tout à l'heure, parce que c'est votre réalité dans votre monde à vous. Et puis, il y a l'autre version, donc l'autre version qui consiste à dire, tiens, il y a ça, mais je voudrais voir aussi ce qui se passe de l'autre côté, ce que pensent les autres. Non pas ceux qui disent « tiens, j'ai vu à la télé » ou « j'ai vu les infos » ou ci ou ça, mais l'autre version, c'est-à-dire la version qui serait complètement à l'opposé de tout ça. Et là aussi, ça serait de se dire « tiens, finalement, est-ce que cette version est la bonne ou l'autre ?» Alors, j'allais dire la réponse, ce n'est pas moi qui vous la donnerai. Tout simplement parce que la réponse, c'est en vous que ça se passe. C'est votre ressenti qui vous donnera la réponse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui cherchent des sauveurs à l'extérieur auront du mal. Parce que l'idée, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de sauveur autre que vous-même. C'est-à-dire que si vous vous dites, oui, les gens vont nous aider, ils vont nous sauver, c'est pour notre bien, eh bien, posez-vous la question de savoir quel est le sauveur réel. Est-ce que ce ne serait pas plutôt vous-même, au fond de vous-même? Vous savez, quand les gens viennent en séance, quand ils viennent faire des séances, mon travail, c'est de les aider à ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne voient pas.
Et en fait, je ne suis pas là pour dire, vous savez, grâce à moi, et voilà, et je fais ci et je fais ça. Moi, mon rôle, c'est simplement, en tant que thérapeute, de permettre à la personne de voir ce qu'elle ne voyait pas. Comme tout à l'heure, on parlait des cartes, ce genre de choses. C'est finalement de faire en sorte que la personne d'elle-même ouvre les yeux en disant « Mais bon sang, je n'avais pas vu ça comme ça ». Et en fait, c'est ça l'idée. Mais en aucun cas, un thérapeute est un sauveur. On est bien d'accord avec ça, on est bien conscient. Le thérapeute, s'il joue au sauveur, ce n'est pas un thérapeute. C'est un conseiller, c'est un je sais pas quoi, enfin voilà, un gourou peut-être, mais voilà. Donc l'idée, c'est que dès que quelqu'un est là pour vous dire « c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, il y a la solution, on va vous aider, tout va aller bien », eh bien, ouvrez les yeux, ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Voilà, vous voyez, je suis là entre les deux en train de vous dire ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est et si on n'est pas conscient, comment faire pour sortir du rêve si on n'est pas conscient? Est-ce que ça vous plairait d'ouvrir les yeux et de dire mais bon sang, je vois bien là les deux routes, il y a ça et il y a ça. Et c'est très conscient, très concret. Imaginez qu'il y ait du brouillard dans votre cerveau et qu'aujourd'hui on enlève le brouillard et que vous disiez, ben voilà, je vois la version A et je vois la version B. Donc la version A, je l'observe, je l'analyse, j'écoute ce qui se passe, ce que l'on dit. Et la version B, même chose. Et moi seul, je me fais mon opinion. Ce n'est pas l'autre qui va m'aider en me disant, c'est ça, attention, ouvre les yeux, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est moi et moi seul. Donc la question aussi que vous pourriez vous poser, c'est si un jour, je ne sais pas quand, si un jour, par exemple, quelqu'un autour de vous était dans un danger, était en train d'aller, par exemple, droit dans le mur, était en danger, qu'est-ce que vous feriez quelque part s'il est aveugle? Vous lui diriez quoi? Posez-vous aussi cette question parce que ce sont des vraies questions qui pourraient vous être, que vous pourriez vous poser dans votre esprit. De vous dire, tiens, si un jour, moi, j'ai les yeux grands ouverts, je vois quelque chose, c'est comme évident pour moi, un peu comme le thérapeute qui verrait chez la personne, oh là, il y a un truc qui va pas. Mais si moi je dis à la personne, attention, il y a un truc qui va pas, la personne ne va pas l'accepter parce que c'est trop direct. Donc il faut que le message passe à un niveau inconscient. C'est toute la stratégie du travail de l'hypnothérapeute ou du coach. Maintenant, comment faire, vous par exemple, si demain vous voyez un danger, que ce soit votre famille, vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit je ne sais pas qui, des amis, des voisins, en danger. Et vous sentez que le danger, il est là, mais les gens, ils sont complètement dans le rêve, aveuglés, ils n'ont pas les yeux ouverts. Comment vous faites passer le message? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, c'est aussi efficace pour les voisins, les amis, la famille. Eh bien, l'idée, surtout, pour vous faire une réelle opinion, ce n'est pas de dire « tiens, tu ferais quoi à ma place » ou « tiens, les gens m'ont dit que et ça va m'aider ». La solution, quelque part, c'est que le pouvoir vous appartient. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe et nulle part ailleurs. Donc il n'y a aucun sauveur à l'extérieur. Le sauveur, il est en vous-même. C'est-à-dire que quelque part, pour vous faire votre propre opinion, c'est toujours de comparer les deux versions opposées. Vous avez une version, vous l'étudiez, vous regardez, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ok, c'est une chose, tiens, ça a l'air plausible, pourquoi pas? Parce que souvent les deux versions, elles sont toutes plausibles. En général, quand on vous donne plusieurs versions, elles sont plausibles et elles ont, on va dire, une sorte de cohérence l'une et l'autre. Donc vous regardez la version 1, puis ensuite vous faites pareil avec la version 2. Et puis c'est vous et vous seul qui allez donc jauger en disant, tiens, là, j'ai vu ça, on m'a dit ça, j'ai observé ceci. Et de l'autre côté, même chose. Et ensuite, eh bien, retour à l'intérieur de vous-même, une sorte d'introspection pour vous poser la question et vous dire, bon, qu'est-ce que je ressens dans mon fort intérieur? Et là se trouvera certainement la réponse. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que c'est très important, surtout en ces temps-ci où les gens sont complètement ballottés entre la version 1 et la version 2. Et quelle est la vraie version? Eh bien, quelque part, vous n'aurez jamais la réponse, sauf en vous-même. Donc, rappelez-vous une chose, je crois que c'est la chose à retenir sur tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure, c'est que
Le pouvoir, c'est à l'intérieur de vous, quelque part, que ça se passe. Donc, si vous donnez le pouvoir à l'extérieur, eh bien, quelque part, c'est quelque part comme si vous aviez dit, ben voilà, moi je n'ai aucun pouvoir, donc je le remets à l'extérieur. Et ça voudrait dire, je cherche un sauveur. Donc rappelez-vous que ce pouvoir, il est en vous et uniquement en vous. Et c'est vous seul qui pouvez, j'allais dire, choisir d'éveiller votre conscience à la version 1 ou la version 2. Voilà. Faites-vous votre opinion. Voilà le message de ce soir. Bonne soirée à tous et à très bientôt.